Bon, salut tout le monde. Vous voilà dans cette nouvelle parenthèse. Aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose que tout le monde adore parce que si vous le portez pas, vous avez l'air bien con puisque vous êtes à poil. Les pantalons. Bon, on a plusieurs pantalons, on a plusieurs genres. On a les slim. En fait, le mec, il avait un pantalon trop court, trop étroit. Du coup, eh ben, il avait un peu l'air con. Du coup, il a appelé ça un slim. Toi, tu es vraiment con. On appelle les fat ou un truc comme ça. Un baggy, voilà, un baggy. Et les baggy, le mec, pour pas avoir l'air con, parce que toi, tu es vraiment con. Il avait pas l'air con, il a inventé un nouveau truc, il a gagné plein d'argent, super. Bon, alors dans cette parenthèse, il va y avoir deux parties. Une partie sur les pantalons normaux, qu'on pourrait qualifier de de normaux et avec les pantacourts et tout, et on aura d'un autre côté les jeans, vraiment très à la mode en ce moment, avec soit des plis, soit avec des couleurs de partout. Tu peux même te foutre de la merde, te pisser dessus, en fait ça sera à la mode, et donc on va commencer par les jeans. Les jeans, c'est au départ un tissu. C'est des morceaux de tissu coupés dans une toile de denim, de dénime ou un truc comme ça. C'est renforcé par des rivets. C'est à l'origine en fait un vêtement de travail. Donc, l'histoire du jeans commence dans la ville de Gênes. Je ne me souviens plus ce que c'est Gênes. Gênes. C'était en 30 secondes. Et pour vous remercier, nous vous proposerons quelques offres exclusives. Ok. Bon. Donc, Gênes, oui, comme oui, j'en étais sûre, c'est en Italie, Gênes. Du coup, c'est d'origine d'Italie. Réputé pour sa toile de coton et de lin, le jean est très similaire au velours côtelé. Je ne sais pas ce que c'est puisqu'en fait là je suis en train de chercher sur Wikipédia. Gros porc. Donc, la République marchande de Gênes a exporté ce tissu dans toute l'Europe, notamment en Angleterre, où il est utilisé dans les pantalons marins. Mais au départ, ce n'était que ça, parce que au fur et à mesure, c'est devenu comme ça. Et il y a un homme s'appelant Lévi Strauss et Jacob Davis. Ils étaient tailleurs et ils ont essayé de faire du commerce de tissus et de vêtements qui s'appellerait Lévi Strauss & Company. Ce qui signifie que ce sont eux qui ont lancé les premières tendances du jean en le commercialisant. Bon, je sais que ce n'est pas aussi amusant que de parler d'Anna Montana, de quand elle se fout à poil devant des mecs et qu'elle a une coupe de merde, mais il fallait en parler parce que personne n'en parle. C'est quand même important, d'accord? Ça a été créé il y a longtemps. Ça a été installé sur la côte ouest américaine lors de la ruée vers l'or en 1853. Oui, non mais c'est bon, je regarde encore sur Wikipédia, c'est bon. Oh là là. Alors, et ce qui donna les jeans. Bon, les jeans ont beaucoup évolué, maintenant il y a beaucoup plus de marques, beaucoup plus qu'avant que Levi's Strauss soit créé. Alors, on en a plein, des marques californiennes. On a Hello Sir et Neiman Company, Count Bustem, voilà. On a Oshkosh, Bigosh, Brownstown, Newmark et lui compagnie The Stronghold. Pour moi, Stronghold, c'est une sorte de mine là dans... Non, c'est le truc où on trouve les portails de Lender dans Minecraft. Après, tout va bien. Donc, Carter et compagnie, tout ça on connaît. Hudson Overall Company, bon, on va passer puisque là, ça me saoule. La coupe des pantalons est désignée par le terme jeans.
ce qui diffère initialement assez peu d'un fabricant à l'autre. Oui, logiquement, que ça soit Levi's, que ça soit Polo ou des trucs comme ça, c'est à peu près la même. Bon, ensuite, les jeans, ils ont été aussi populaires dans, vous savez, les vestes en jeans. Assez cool, hippie, voilà, voilà, tu vas pas à la plage avec ça parce que sinon tu crèves de chaud. Et ensuite, surtout, le jean n'était pas cher au départ. Et maintenant, chez les bistrots, je pense que c'est un petit peu plus cher. Une fois, je suis allée chez les bistrots aux États-Unis. Vous savez combien il coûte le jean là-bas? Il coûte environ 100 euros. Bon, voilà. Ensuite, il y a eu différentes formes de jeans, d'autres en couleur et tout. Mais maintenant, on va plutôt s'intéresser aux pantalons normaux. Tous les sortes de Bermuda et tout. Alors, je vous reprends dans 5 minutes, vu que ma connexion va couper. Non, je déconne, je vous reprends juste dans une seconde. Ciao, je reviens. Salut, je vous reprends. En fait, j'ai dû vous quitter vu que mon magnétophone ne peut enregistrer que 7 minutes à la fois. C'est un peu chiant, je sais, mais voilà, c'est la vie. Donc, on va parler des pantalons maintenant. Je pense que vous savez tout ce que c'est un pantalon. C'est un truc qui vous sert à pas vous retrouver à poil et qu'on va pas vous bip entre guillemets. Sinon, vous avez l'air un peu bizarre devant votre patron, comme un mec habillé du Moyen-Âge. Voilà. Bon, donc un pantalon est un vêtement unisexe porté sur la partie inférieure du corps, les deux jambes étant couvertes séparément. Bien sûr, c'est sûr que si on avait un pantalon comme si c'était qu'une seule jambe, on aurait un peu l'air con. Je sais pas si vous imaginez. Non, vous n'imaginez pas. Vous n'imaginez pas. Heureusement, donc, vous savez bien, enfin je pense que vous le savez pas, ou alors vous le savez, je sais pas, nous avons les pantalons baggy et les pantalons slim. Avec ça, tu n'as pas l'air con. Toi, tu es vraiment con. Big record ever of the world. Yahoo! Woo! Prends un pantalon slim, essaye de marcher, tu le déchires. Prends un pantalon baggy, essaye de marcher, tu te casses la gueule. C'est ça la pub que je devrais faire en fait. Bien sûr, les femmes, avant, vous savez, il n'y avait pas les droits des femmes, et du coup, elles n'avaient pas le droit de porter de pantalon. Bon, soi-disant, nous, on pouvait pas porter de pantalon non plus, les hommes, vu qu'on était obligés de porter des culottes courtes. Bon, j'ai pas eu ça, mon père a eu ça, moi personnellement, c'est pas mon genre. Je préfère me mettre des bons petits pantalons que de me retrouver comme un con avec une culotte courte en hiver. Continuons. Donc, bien sûr, je pense que vous connaissez tous la braguette. Pour les hommes, ce qui fait le plus mal au monde. Le petit truc qui vous casse un peu les coucougnettes, entre guillemets, quand vous le remontez. Voilà, je vais faire une sorte de simulation de quand tu fais la braguette. Ah! Je suis mort. Nous aimions tous Arthur Achard. C'était un homme de bonne foi et de bonne volonté. Paix à son âme pendant l'éternité. Amen. Bon, trêve de plaisanterie. Je vais pas vous dire qu'il a créé le pantalon puisque c'est beaucoup trop compliqué pour moi. Et je pense que ça va pas vous intéresser. Les pantalons, ils sont utilisés depuis longtemps.
Ils disent que les pantalons c'est unisexe. N'empêche qu'ils font quand même des pantalons spéciaux pour les filles. Et quand t'es un mec et que tu les mets, t'as pas l'air con. Voilà. Voilà. Non mais c'est juste pour dire, hein. Ne nous prenez pas pour des cons, merde. On est pas cons quand même. Alors, nous avons plein de formes et de coupes. Je vous ai dit le baggy et le slim, mais on en a beaucoup plus. Nous avons le pantalon fuselé ou carreau. Pantalon très ajusté dont le bas se rétrécit. Pantalon régulier. Si. Pantalon dans la coupe étroite. Pantalon relaxed fit. Pantalon dont les cuisses sont amples. Pantalon ou cigarette. Pantalon slim. Pantalon étroit. Pantalon skinny. Pantalon très étroit, ça va entendre presque à des leggings. Pantalon oversize. Pantalon très large. Pantalon bucket. Pantalon dont les jambes sont évasées à partir du mollet. Pantalon flare. Pantalon dont les jambes sont évasées à partir du genou. Pantalon extra flare. Pantalon plus évasé que le flare. LOL. Pantalon à pattes d'éléphant. Pantalon de la mode des années 1970. Non mais là on tombe dans le ridicule, on tombe dans le ridicule. Faites attention sinon on risque de mourir là. Non mais c'est ridicule. Heureusement que le ridicule ne tue pas. LOL. Donc, continuons. Pantalon à plis marqués. Pantalon avec des plis faits au fer chaud. Pantalon à pince. Pantalon avec une couture sur la hanche qui crée un pli sur toute la longueur. Ou large avec des pinces sur le devant. Fermeture. Un pantalon se ferme le plus souvent avec une fermeture à glissière, comme je vous ai dit, avec la très connue braguette qui vous casse les bip. Bon. Voilà, on a les pantacourts aussi. T'as bien l'air con quand tu portes un pantacourt. On a aussi d'autres choses. On peut aller jusqu'à portail de la mode, portail du textile tant qu'on y est. On peut même aller dans l'espace. Voyageons. Allez compagnons. Et nous avons aussi les pantalons qui nous servent à aller dans l'eau. Mais là, je pars dans un autre délire. Peut-être que je ferai une parenthèse sur des caleçons un jour, mais pour l'instant, c'est pas prévu. Bon, alors, cette parenthèse est finie. Nous nous retrouvons pour une nouvelle parenthèse vendredi ou jeudi. Ciao! Attention! Les Nyan-Cats arrivent! Ils vont tous nous tuer! C'est une invasion! Pour sauver ta peau, abonne-toi à ma chaîne! Ça pourra peut-être sauver des millions de gens! Vas-y, clique sur le bouton